Je suis Angelica, je suis thérapeute du transgénérationnel simple. Ça fait plus de 15 ans que j'explore les constellations familiales, les mémoires de lignée, dans mes propres histoires, dans mes études et dans celles des personnes que j'accompagne. Aujourd'hui, j'aimerais bien te présenter la première vidéo d'un archétype féminin très difficile à comprendre, très conflictuel, très impactant. Et que pour beaucoup de nous porte en nous, oui, même si ce n'est pas agréable vraiment à avouer. Moi, la première, c'est la mère surpuissante, la femme dominante, contrôlante, parfois appelée la mère castratrice. Tu la connais peut-être, une mère ou une grand-mère qui dirige tout, qui décide de tout, et dont l'amour se confond avec le contrôle, la culpabilité et le chantage émotionnel. Toujours avec l'argument « c'est pour ton bien, moi je sais ce qu'il te faut ». C'est une énergie que beaucoup ont connue dans leur enfance, ou encore aujourd'hui dans leur couple, dans leur vie actuelle. Une femme qui veut tellement sécuriser, contrôler qu'elle finit par écraser sans le vouloir. Et je le précise dès maintenant, il ne s'agit pas dans cette vidéo d'accuser ou de juger, mais de comprendre. Comprendre si tu es enfant d'une mère surpuissante, si tu es partenaire d'une femme comme elle, ou si toi tu te reconnais dans certains aspects de ce masque. C'est comprendre et comme prendre déjà conscience. C'est à partir de là que le changement devient possible. Parce que derrière cette autorité, cette dureté et cette violence, il y a souvent une blessure profonde. Et comprendre cette énergie, ce n'est pas juger, mais c'est ouvrir la conscience sur un héritage transgénérationnel, oui, qui touche beaucoup de familles. Parce que n'oublions pas que nous sommes les descendants des générations de guerre, et qui sont toujours pas travaillées d'ailleurs, ce que nous voyons bien dans la situation extérieure en ce moment. Juste entre parenthèses, ça sera un autre sujet plus tard pour une autre vidéo. Alors, pourquoi ta mère ou ta grand-mère est-elle devenue une mère dominante, surpuissante, castratrice? Derrière chaque mère surpuissante, il y a aussi une fille qui a dû être adulte avant l'heure, une enfant qui a grandi dans un environnement instable, anxiogène, souvent le père absent, une mère fragile ou en mode survie, traumatisée, qui n'a pas eu d'enfance à son tour, ou des parents blessés, d'où la répétition pris dans leur propre trauma, parfois en traumatisme de guerre par exemple, ou parfois juste le silence et la peur, l'abus. Cette petite fille a appris à gérer seule. Elle doit s'assurer, protéger, décider pour tout le monde. Elle a enregistré la croyance « si je ne contrôle pas, tout va s'effondrer et moi je vais mourir ». Devenue femme, elle continue à tout maîtriser, à tout prévoir, à tout diriger parce que elle aime le pouvoir, pas parce qu'elle aime le pouvoir, pas du tout, mais parce que elle a besoin de contrôle. Elle déteste le désordre, les imprévus et surtout elle déteste les émotions. Elle ne les comprend pas. Les besoins des autres, elle ne les comprend pas non plus. Pourquoi? Parce que pour elle, le chaos est dangereux. Son système nerveux est resté en alerte permanente et les émotions, ça y va pas. Elle ne peut pas se détendre tant qu'elle n'a pas vérifié chaque détail. Elle a tout cadré. Ce besoin de contrôle n'est pas une force, c'est une protection. Sa manière d'éviter la peur, le vide, la tristesse, le deuil et surtout la sensation d'impuissance. Sous cette apparente force, il y a une peur immense. La peur
de ne pas être en sécurité, la peur de mourir, la peur peut-être aussi de servir à rien ou d'être abandonnée. Elle craint peut-être aussi de regarder à l'intérieur d'elle-même et d'y rencontrer ses émotions, ses ombres. Alors elle s'impose, elle se croit indispensable, elle anticipe tout, mais elle croit aimer, mais cet amour, c'est que contrôle. Parce qu'en vérité, elle ne sait même pas ce que c'est l'amour. Elle sait ce que c'est porter les masques. Et quand elle dit « c'est pour ton bien », elle le pense sincèrement. Mais son bien à elle passe avant la liberté de l'autre. Et cette dynamique, elle ne vient pas de nulle part. Elle se transmet de génération en génération. La mère surpuissante porte souvent l'héritage de toute une lignée de femmes. Des femmes qui ont souffert, qui ont dû être fortes parce que les hommes n'étaient pas là, étaient partis en guerre, ou morts, ou malades, ou parce qu'elles n'avaient pas le droit d'exister autrement. Alors elles ont pris le pouvoir, croyant protéger leurs enfants, souvent au prix de l'émotion maternelle, qu'elles ne connaissent pas du tout. Son credo, c'est fonctionner, coûte que coûte. Et cet héritage s'est transmis. Je dois être forte pour survivre. Je ne peux pas faire confiance, pas aux hommes. Tout ça, c'est une mémoire du féminin blessé, une mémoire qui cherche à être vue, accueillie et enfin apaisée. Dans la vie d'une mère surpuissante, le masculin, père, mari, fils, n'a souvent pas de place. Elle veut bien d'un homme à ses côtés, mais à condition qu'il fasse comme elle décide. Et ce déséquilibre vient souvent d'un père faible, absent ou impuissant dans son autorité, qui a eu lui-même aussi une mère surpuissante. Alors la fille a pris sa place et plus tard, elle garde ce rôle dans son couple. Alors elle devient à la fois le pilier et le mur de la famille. Et sous cette apparence solide de la mère surpuissante dominante, elle est épuisée, elle ne se repose jamais, elle délègue pas, elle porte tout le temps, elle a un œil sur tout le temps. Et comme personne ne semble reconnaître ses efforts, elle se sent seule, incomprise, frustrée. Mais comment lâcher quand on n'a jamais appris à faire confiance? Bonne question, non? Parce que la mère surpuissante n'est pas une mauvaise femme, loin de là. C'est une femme blessée, traumatisée, abusée. Une femme qui a confondu aimer avec contrôler à outrance. Et comprenant son histoire, on peut cesser de juger et commencer à guérir soi-même, surtout. Et le premier pas vers la paix avec sa mère ou sa grand-mère, c'est de le voir avec le cœur, de la voir avec le cœur. Et voir ce qui est caché. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous parlerons des conséquences de cette emprise dans ta vie actuelle et le chemin de la libération pour toi, la fille, le fils, le partenaire, et même pour la mère en toi. Raconte-moi en commentaire si tu vis une bonne relation avec ta mère ou si elle est plutôt conflictuelle. Ça m'intéresse beaucoup. Mets-moi un like si tu veux, abonne-toi pour avoir chaque semaine un nouveau thème autour du transgénérationnel. À toi, la vie avec toutes ses facettes commence aujourd'hui. Bye bye.